Tu as fait d'une pierre deux coups, Sidantina. À l'instar de Keke Reddy, même Goyal a mordu à l'hameçon. La confiance est une chose étonnante. Dès que vous l'avez gagnée, personne ne vous questionne plus. Elle rend les gens aveugles. Même toi, tu as fait confiance à Krishnakant Reddy, ce même homme qui t'a trahi. Mais tu ne dois pas t'inquiéter. Ces jours de trahison sont sur le point de prendre fin. Je vais procéder avec prudence et tout faire pour le ruiner. Messieurs, Anouchka vous l'a fait parvenir. L'homme qui me choisira comme conjoint choisira ceci. Comme cadeau pour moi, je l'aimerai pour ça. Est-ce que tu m'as prévenu avant d'apporter le cadeau? Monsieur Sweetie, moi je vais en parler à mon père, mais vous devez vous rappeler que vous ne devez pas apporter de travail officiel dans cette maison. Je ne te l'ai pas rapporté pour que tu continues à le jeter partout. Garde-le précieusement. Comme tu l'as dit ce jour-là, on devrait tout oublier du passé et du présent pour que notre avenir soit pas compromis. Moi, je pense que on doit effacer tous les souvenirs. En fait, j'avais prévu de rechercher et de rassembler toutes les choses qui viennent de toi et de te les rendre. Je veux garder aucun souvenir matériel ou bien spirituel en lien avec toi. Sidante, vous vous êtes immédiatement mis à l'œuvre. En fait, il se trouve que je manque de temps. J'ai un message pour vous. Un message? De qui alors? Un message de Sudanshu Nanda.
Sudanshu? Oui. J'ai entendu dire que vous lui avez fait une offre de collaboration. Comment l'avez-vous appris? Je l'ai appris par l'intéressé lui-même. Vous savez, il faut avoir des sources sûres. Oui, c'est M. Sudanshu qui m'en a informé. Quoi? Que veut-il alors? Pour l'instant, il veut vous donner un certain montant d'argent. Mais il vous faudra encore attendre quelques jours. En fait, il est déjà bien occupé par une démarche de négociation concernant Ready Pharmaceuticals. Et M. Sudanshu ne veut pas que vous mainteniez le contact avec lui. Et puis, si AK Reddy entend parler d'une relation d'affaires entre vous, vous savez ce dont il est capable. Je sais bien. Mais je ne peux pas non plus vivre dans la paire, n'est-ce pas, Siddhant? Bien sûr que non, monsieur. Mais il vous faut attendre un certain temps. Il n'y a pas de mal à attendre quelques jours de plus qu'on a attendu si longtemps. Dès que l'accord pharmaceutique sera conclu, M. Sudanshu s'occupera de vos financements. D'ici là, je serai votre unique interlocuteur. Vous me ferez part de vos requêtes et je m'assurerai que votre message vienne à bout. Après tant de temps, voici enfin une bonne nouvelle. Siddhant, merci beaucoup. Cela mérite d'être célébré. Allons porter un toast. Au nom de notre nouvelle amitié. Bien sûr, ça mérite un verre. Maintenant et pour quelques jours, Goyal ne parlera pas. Et je pourrai entreprendre mes démarches sereinement. Monsieur, puis-je servir le petit déjeuner? Tu le sais très bien, je jeûne les mardis. Comment oublies-tu cela? Juste du lait. Je ne bois que du lait les mardis. D'accord? Très bien, monsieur. Va-t'en. Ainsi le serpent prend du lait. Sweetie! Comment ça se passe? Très bien, madame. Je m'occupe de votre dossier. Comment se présente l'affaire? C'est bien engagé? Est-ce qu'on va gagner? Bien entendu, M. Siddhant n'a jamais perdu un seul cas. Il faut pas vous inquiéter, madame. Ok, très bien. Mais où est passé M. Rao? Non, M. Rao. S'il s'avérait qu'il a pris ça, il pourrait sûrement me prendre à partie. Monsieur Sweetie? Pourquoi vous êtes revenu ici? En fait, ce n'est pas pour le bureau. Je suis ici pour Madame Netta. C'est pour son projet de film. En fait, qui recherchez-vous? M. Siddhant? Il n'est pas là. Maintenant, il fait son travail uniquement au bureau. Il ne vous l'a pas dit? Bah très bien. Ça serait plus facile s'il comprenait ça. En fait, il est où, Siddhant? Chez lui ou au bureau? Il doit être au bureau. Sûr? Oui, c'est sûr. 100% sûr. Vous pouvez me faire confiance. Qu'est-ce qui t'a décidé à préparer du bondi raïta? Tu sais pourtant bien que je n'aime pas ça. Il y a d'autres personnes ici à part toi. Ça veut dire? Je veux dire, quelqu'un d'autre pourrait aimer ce plat. Je l'ai peut-être fait pour lui. Là, tu commences à parler par énigme. Je dois aller me préparer. D'accord. Doucement. Fais attention. Oui. Attends, laisse-moi voir qui c'est. Ok. Il est à la maison. J'en suis sûre. Je ne peux pas compter sur Monsieur Sweetie.
Qu'est-ce qui t'amène? N'ai-je pas dit qu'il y a d'autres personnes? Je les fais venir. Laisse-la en train, ne te mets pas sur son chemin. Je me mets en travers de la route de personne. Je t'attends depuis ce matin. Je t'ai préparé du boudi raïta. Madame Sena, j'ai tellement faim, j'ai rien mangé depuis ce matin. Assieds-toi. Tu sais, c'est le seul problème qu'il a. Monter les escaliers. Pourquoi il s'installe pas au rez-de-chaussée, juste pour quelques jours? Il n'écoute jamais. Cette chambre est si précieuse pour lui qu'il ne veut pas en changer. Madame Sena, Pourva est allée à l'université? Ces jours-ci, elle part tôt pour son université. Dis-moi quelque chose. Pourquoi as-tu complètement cessé de venir chez moi? Tu venais ici régulièrement quand Prabhakar était en vie. Maintenant, il faut que je t'invite spécialement? Non, Madame Gayatri, c'est pas vrai. C'est bien si ce n'est pas vrai, car le contraire ne l'est pas non plus. Je sais que tu avais tissé des bons liens avec Prabhakar. Mais tu es aussi comme une fille pour moi. Viens me voir de temps en temps. Ça me rend heureuse. Anushka, quand l'on passe beaucoup de temps avec quelqu'un, ça devient difficile de lutter contre sa solitude. Une fois la personne partie, on ne sait pas comment faire face. C'est bien que vous m'ayez appelé. Moi aussi, je voulais bien vous rencontrer. Merci. Allez, mange, ça refroidit. En fait, j'avais prévu de rechercher et de rassembler toutes les choses qui viennent de toi et de te les rendre. Je veux garder aucun souvenir de toi. Attends, tu ne vas pas aujourd'hui. Je vais y aller. Tu restes ici. Où est la clé? Dans la voiture. Très bien. Où Rao peut-il aller seul? Il y a quelque chose de louche. Je m'y habituerai progressivement. Il m'arrive de penser à lui 2 à 4 fois par jour en ce moment. Madame Gayatri, Monsieur Prabhakar me manque beaucoup aussi. Vous savez quoi? Je lui parlais à chaque fois
que j'avais une quelconque d'incertitude. Et il me conseillait. Maintenant, c'est comme si j'ai personne avec qui je peux partager mes émotions. Anouchka, tu peux me dire si tu as le moindre souci? Quelque chose s'est passé? Tu vas te rendre malade si tu penses trop. Dis-moi s'il y a un souci. Madame Gayatri, Quoi? Dis-moi ce qui se passe. c'est rien, Madame Gayatri, les problèmes de bureau sont permanents. Donc, rien de sérieux. Viens, on va s'asseoir et discuter. Siddhant, Rao est parti seul quelque part. Et est-ce que tu le suis? Bien sûr, Siddhant, je suis en train de le suivre. Je souhaitais juste en informer. Actualise-moi d'un seul coup. Ce n'est pas nécessaire de m'appeler sans cesse. Continue à le suivre, comme son ombre. Et aussi, Anouchka a demandé de tes nouvelles. Qu'a-t-elle demandé? Rien, elle était très contente que tu ne sois pas venu. Elle devrait toujours être heureuse, Sweetie. Fais attention. Elle ne doit jamais être au courant de ce qu'on fait. Jamais. Pas de soucis, Siddhant. Elle n'en saura rien. Mademoiselle Anouchka est adorable. Mais elle est tombée amoureuse d'une personne comme toi qui la blesse. Tu parles beaucoup trop. Occupe-toi de Rao. Ne le perds pas de vue. Maman, j'y vais. Très bien. Je ne sais pas ce qui ne va pas avec Siddhant. Je ne sais pas ce qui cloche dans son esprit. En plus, il ne me dit rien. Oui, madame. Moi aussi, j'ai ressenti la même chose. Je ne sais pas s'il s'agit du même Siddhant. Celui que... Mais où est-ce qu'il va? Chauffeur, continue à le suivre. Il ne faut surtout pas le perdre. Arrêtez-vous ici. Mais pourquoi Rao va là-bas? C'est quoi cet endroit? Rao ne parle pas couramment le hindi. Que fait-il dans un endroit qui porte un nom anglais? Ça peut être risqué d'aller à l'intérieur. Ce sera un problème si Rao me repère. Vous êtes là. Je serais venu plus tôt si vous m'aviez appelé. C'est bon. Je voulais aussi voir à quoi ressemble votre bureau. Il y a encore la présence de votre père dans ce bureau. Vous voulez discuter de quelque chose en particulier? Oui. Il y a un problème dans l'accord pharmaceutique. Un problème? Il y a un courtier de poids dans cet accord. Mikhail Vora. C'est un Indien, mais il est installé en Russie.
Nous avons conclu de nombreux accords avec son aide. Il connaît tout le monde, y compris moi, Ira, Ashok, Rajiv et Keke. Il connaît tout le monde. Il a donc conclu des accords avec tous les requins. On peut le voir comme ça. Vous savez, monsieur Michael Vora exige maintenant un montant énorme. Il réclame une commission importante. Et je ne sais pas comment le gérer et traiter ses exigences. Vous savez, pour une fois, j'ai vraiment pensé à laisser tomber cet accord. Mais non, pas du tout, monsieur. Comment pouvons-nous abandonner après tout le chemin qu'on a fait? Quel est le problème de lui donner un peu plus d'argent une fois l'accord conclu? Non, Siddhant. Le marché a également ses propres règles. Nous ne pouvons pas aller à l'encontre du taux du marché. Les autres entrepreneurs du secteur seront contre nous. Eh bien alors, discutons avec ce Michael Vora. Pas du tout. Comprenez bien ça aujourd'hui, Siddhant. Nous n'avons jamais besoin de nous engager les premiers dans de tels accords. Nous avons déjà des agents et des courtiers pour ces tâches. Écoutez, avez-vous déjà vu un grand nom se faire prendre dans des escroqueries en télécommunications et des escroqueries bancaires? Non, parce qu'ils font appel à un courtier pour finaliser l'accord. Alors surtout assurez-vous de ne rencontrer personne, Siddhant. Ce sera vous qui irez en prison. Si vous devenez le visage de cet accord et que quelque chose se passe mal. Moi, je ne vais pas t'arrêter, Siddhant. Car je m'en fiche que tu deviennes égoïste. Mais oui, je peux en informer à Madame Gayatri que tu es même prêt à aller en prison pour un contrat. On verra ce qui se passera. Avez-vous déjà vu une personne importante se faisant attraper dans des histoires d'escroquerie? Non. Parce qu'ils font appel à un courtier pour finaliser l'accord. Alors surtout assurez-vous de ne rencontrer personne, Siddhant. Ce sera vous qui irez en prison. Si vous devenez le visage de cet accord et que quelque chose se passe mal. Mais je vais quand même devenir le protagoniste de cet accord, afin de pouvoir découvrir le mode de travail de ce monde de requins. S'il y a des manigances en cours ici, je suis prêt à y participer pour les comprendre. Je sais que c'est dangereux, mais je suis prêt à prendre le risque. À quoi pensez-vous donc? Monsieur Sudanshu, je suis prêt à prendre le risque. Monsieur Keke me fait entièrement confiance. Et je veux garder cette confiance en moi intacte. Et je suis prêt à faire n'importe quoi pour cette raison. Il n'est pas raisonnable d'être trop ambitieux. Écoutez, en plus de votre carrière, vous risquez votre vie. Un énorme fossé ne peut pas être traversé en 2 petits sauts. Il faut faire un grand saut pour le franchir. Ne vous tracassez surtout pas. Focalisez-vous sur autre chose. Je sais parfaitement ce que je fais. Très bien. Si vous êtes confiant, je vais me débrouiller pour arranger une rencontre avec Michael. Merci, monsieur. Anushka. Bonjour. Comment allez-vous? Bonjour, monsieur. Je vais bien. Et vous? Au top du top. Allez, à bientôt. Au revoir. Ce sera vous qui irez en prison si vous devenez le visage de cet accord et que quelque chose se passe mal. Je suis prêt à prendre le risque. Devrais-je informer Madame Gayatri ou... Fais-moi juste cette faveur. Guide Siddhant pour qu'il prenne toujours le bon chemin dans la vie. Donne-lui les bons conseils. Moi, je ne peux pas te laisser prendre un tel risque, Siddhant. Tu sais que ça peut ruiner et gâcher ta vie.
Un seul faux, pas de ta part, peut ruiner toute ta famille et le respect que M. Prabhakar difficilement acquis tout au cours de sa vie. Moi, j'avais promis à M. Prabhakar. Et je dois absolument tenir à ma promesse. Je te laisserai pas faire quoi que ce soit de mauvais. Tu as peut-être oublié ta promesse, mais pas moi. Et c'est ça, la grande différence entre toi et moi. Pourquoi es-tu assis là sans rien dire? Papa, maintenant tu n'as pas le temps de parler à ta fille. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi fais-tu ça au cinéma? Papa, dis-moi une chose. Quand je suis revenue des États-Unis, t'étais très content, n'est-ce pas? C'est ça. J'étais fier que ma fille ait terminé ses études aux États-Unis d'Amérique et ait réussi avec succès et brio. Alors là, oui, j'étais très fier. Et quand j'ai décidé de travailler, de toutes les possibilités que j'avais, t'étais très satisfait, n'est-ce pas? Tu me l'as dit, non? C'est bien ça. Parce que je vis une flamme en toi, Anushka. Ensuite, j'ai été en formation dans tous les services. Et tu m'as nommé responsable des ressources humaines. Pourquoi tournes-tu autour du pot? Viens-en directement au fait. Qu'est-ce que tu veux? Papa, c'est à toi de décider, non? Ce que je suis en droit de mériter. Comme tu as accordé à Shrikant Loredi Trust et Kartik des compagnies aériennes. Fais quelque chose pour moi aussi. Déjà, je suis fatiguée de donner des conseils en tant que membre du conseil d'administration, papa. Moi, je veux jouer un rôle actif. Tu peux me demander ce que tu veux. Qu'est-ce qui est important pour toi maintenant? Le contrat pharmaceutique. Papa, tu vois, si tu me fais confiance, je veux m'occuper de ce marché. Oui, Kéké. Soudain chaud. Anushka devient plutôt ambitieuse. Elle a commencé à penser comme toi. Associez-la à la négociation de l'accord pharmaceutique. Veuillez la conseiller également. Oui, bien sûr. Pourquoi pas? Et souvenez-vous de ceci. Elle est ma propre fille. Son opinion sera alors sans appel. Vous devez lui faire confiance. Vous n'avez pas besoin de dire ça. Anushka est aussi comme ma fille. Oui. Tu l'as dit aujourd'hui, mais ne le répète jamais. Que je te fasse confiance ou non, je te fais entièrement confiance. Je vais même te dire, je te fais confiance, plus que tu n'as confiance en toi-même. Merci beaucoup, papa. Oui. T'es la personne en qui j'ai le plus confiance au monde. Je ferai tout ce que tu me dis de faire.
Merci. Monsieur, j'ai une circulaire pour vous de Monsieur Keke. Ceci a pour objet d'informer tous les services et tous les responsables que Mademoiselle Anushka Reddy sera la nouvelle directrice générale de Reddy Pharmaceuticals. Dorénavant, aucun projet ne sera réalisé au sein de Reddy Pharmaceuticals sans son autorisation. Pourquoi, Anushka? Pourquoi fais-tu tout cela? Je veux te tenir à l'écart de tous les ennemis. Mais tu te mets toute seule dans ce pétrin. Pourquoi? Vie simple et haute pensée. Je pense que c'est le principe de la vie de Rao. Ce qui veut dire? Ses horaires de travail sont toujours les mêmes. Regarde bien toi-même, ça ne varie pas d'un brin. Par moment, je me demandais s'il était un robot ou un être humain. As-tu entendu une conversation téléphonique avec une quelconque personne? Jamais. Je n'ai jamais entendu son téléphone sonner. Parfois, il reçoit des appels de M. Keke. Il ne regarde pas la télévision et ne discute avec personne. Il ne consomme même pas l'alcool. Je ne comprends pas comment il mène sa vie. N'y pense pas trop, Sweetie. As-tu appris quoi que ce soit sur la famille de M. Rao? Rien. Ou as-tu découvert quelque chose sur l'ONG? Pourquoi s'y rend-il? En fait, il y va pour faire des dons. En premier lieu, ces riches commettent des péchés. Et ensuite, ils essaient de se laver de leurs péchés en faisant ainsi des dons. Quelqu'un aurait fait des dons à plusieurs organismes. Donc cela signifie, même cet indice est inutile. Exactement. D'accord. Mais garde un œil sur Rao tout le temps. Je pense que nous allons certainement trouver une piste. Très bien, tu peux y aller. Je dois faire mes valises. Et où vas-tu? En Russie. Je serai de retour dans quelques jours. Je dois rencontrer l'intermédiaire de premier plan pour l'accord pharmaceutique. Oublie ça, mon vieux. Je préférerais vraiment que tu n'y ailles pas. Fais annuler ce contrat. Il apprendra une bonne leçon une fois qu'il aura perdu le marché. Non, Sweetie. Ce marché est très important pour nous. Je veux devenir le protagoniste de cet accord, afin de pouvoir me servir de ces derniers. Je pourrai alors atteindre mon objectif et mon but final. J'ai comme l'impression que tu as trouvé une nouvelle brillante idée. Oui, Keke Reddy va se retrouver piégé grâce à mon plan. C'est seulement pour Anushka que je m'inquiète. Elle se trouve toujours dans une position intermédiaire. Mais pour combien de temps? À un moment donné, je vais devoir oublier Anushka afin que je puisse atteindre mon but. Il ne faut pas faire des promesses et les oublier, Anushka. En dirigeant Reddy Pharmaceuticals, essaies-tu de te rapprocher de Siddhant ou de maintenir une distance? Comment vas-tu pouvoir l'oublier en faisant cela, Anushka? Reddy, j'ai pas pu faire autrement en voyant la mauvaise voie sur laquelle Siddhant s'est engagé. Il ne pense ni à lui, ni à sa famille. Il va se détruire s'il fait ça. J'avais d'ailleurs promis à M. Prabhakar de surveiller ses décisions. En fait, c'est quoi? Un jour, M. Prabhakar m'a surprise en train de fumer une cigarette. Quoi? Tu fumes une cigarette? Toi? Oui. Je prenais quelques bouffées avec les amis de Kartik. Tu sais quoi? Moi aussi, j'ai toujours voulu faire ça. Mais je n'ai jamais eu assez de courage. Je n'ai trouvé le courage. Mais malheureusement, M. Prabhakar m'a attrapé le jour même.
Mais ton père a dû être au courant alors. Non. Monsieur Prabhakar n'a rien dit à papa. En fait, il m'a appelé à son bureau et il m'a dit que je ne devrais plus lui parler si je fumais à nouveau. Fumer ou ne pas fumer, il m'a laissé ses décisions. Et après? Et après, je n'ai jamais cessé de parler à Monsieur Prabhakar. En fait, toujours je l'appelais même depuis les États-Unis. Alors tu n'as plus jamais fumé? Non. Ce jour-là, il m'a appris à faire la différence entre ce qui est bien et ce qui est mal. C'est ce que je veux que Siddhant fasse. Je veux qu'il choisisse toujours le bon chemin. J'essaie simplement de tenir cette promesse, la promesse que j'avais faite à Monsieur Prabhakar. D'accord, Anushka. Oui, tu as raison. Fais ce que tu penses être juste. Mais ne te néglige pas, à cause de Monsieur Prabhakar et de Siddhant Sinha. Même toi, tu as le droit d'être heureuse, Anushka. D'accord? Pourva? Où Siddhant est-il allé si tôt le matin? Je ne sais pas, maman, il ne m'a rien dit. Bien, nettoie ici, s'il te plaît. Je vais chercher ses habits dans sa chambre. Pourquoi ça n'ouvre pas? Est-ce qu'elle est bloquée? Pourva? La porte ne s'ouvre pas? On dirait que c'est fermé. Siddhant l'a refermé. À clé? Pourquoi l'a-t-il fermé à clé? Il ne l'a jamais verrouillé avant, non? Non mais, frère? Doucement, doucement, ça va appuyer trop sur ta jambe. Eh, mais où sont tes béquilles, Siddhant? Je les laisse. Mes jambes vont se renforcer si je marche. Alors, tu es devenu médecin? Pourquoi tu verrouilles la porte? Je ne l'ai pas fermée, maman. Elle s'est bloquée. Toute seule? Maman, je crois que Siddhant est en train de mentir. Regarde, il a cligné des yeux, là. Tu devrais travailler pour la police et remplacer leur détecteur de mensonges. T'asseoir là-bas à juger les gens et dire « Je suis sûr, je l'ai vu cligner des yeux. Il est en train de mentir. » Je suis sûre que tu caches un truc. Tu discutais même avec Sweetie pendant des heures. Tu as également fermé ta porte. Maman, fais-moi confiance. Elle a dû se verrouiller par accident. Et je parle à Sweetie parce que je travaille sur un accord confidentiel. Je vais même en Russie dans ce but. Je suis allé prendre ses billets ce matin même. Tu vas aller en Russie? Maman, je n'y vais que pour 2 jours, c'est tout. Je vois. Tu doutes tellement de moi. Il ne se passe rien de spécial dans ma tête. Tout est dans ton imagination. D'accord, Siddhant, tu vas en Russie, n'est-ce pas? Tu peux faire quelques emplettes pour moi, je vais faire une liste tout de suite. Tu as une liste pour acheter des choses en Russie aussi? Maman, regarde là. Elle me demande trop. Siddhant, tu as la chance d'avoir une petite sœur si mignonne. Tu ne peux pas faire ça pour moi? Je fais toutes les corvées. Je lave sa moto tous les jours, maman. Oui, elle a raison. Très bien, ma mignonne de petite sœur. Je vais acheter tes trucs. Fais-moi la liste. D'accord? D'accord. Tout est bien alors. Dans le linge qui doit être lavé, je vais servir le petit déjeuner. J'espère seulement que tout se passera comme prévu en Russie. Monsieur Siddhant, Mademoiselle Anushka vous attend depuis un bon moment. Elle se demande où vous êtes. Pourquoi veut-elle me rencontrer maintenant? Entrez, Siddhant, nous vous attendions. Parfait. Vous n'avez donc plus besoin de béquilles? Oui, monsieur. Je pensais qu'il serait bon que je me remette sur pied le plus tôt possible. Détendez-vous, jeune homme. Ne prenez pas le travail si sérieusement. Non, c'est bien, monsieur. Chacun a sa manière de faire. Certaines personnes sont habituées à porter le poids du monde sur leurs épaules. Pourquoi m'attendiez-vous tous les deux?
Sudante, je vous présente la nouvelle directrice générale, Mademoiselle Anushka Reddy. Monsieur, s'il vous plaît, moi j'ai besoin de vos conseils. Je ne fais que répéter les mots de Keke. Il a déclaré que vous prendriez la décision finale. Donc, Monsieur Sena, parlez-moi de ce marché en négociation. Reddy Pharmaceuticals fournira des médicaments aux unités de l'armée de maintien de la paix pour la mission des Nations Unies. Les gens contractent différents types de maladies dans ces pays. Reddy Pharmaceuticals obtiendra d'une entreprise russe la licence pour le traitement de ces maladies. Ces médicaments seront fabriqués en Inde. C'est pourquoi ce marché est très important. Si bien que prestigieux. La négociation est où maintenant? Elle est presque terminée. Il faut parler à certaines personnes et finaliser la transaction. J'ai l'impression que dans de telles affaires, il y a des rétrocommissions, des pots de vin, des déçus. Des déçus de table sont là. C'est vrai. Pareil pour cet accord. Mais tout est sous contrôle. Sudante se rendra en Russie et s'entretiendra avec un puissant intermédiaire. Monsieur, je sais que les pots de vin sont menés courantes dans ce genre d'affaires. Et moi, je n'ai aucun problème avec ça. Mais ma question est de savoir si un employé de notre propre entreprise doit faire ce genre de travail. Pour ma part, je pense que non. Et j'ai dit la même chose à Sudante. Très bien. C'est définitif alors. Sudante n'ira pas en Russie. Je ne suis pas d'accord. Je vais parler à M. Keke. Sudante garde bien ça à l'esprit. Je suis la directrice générale de Reddy Pharmaceuticals, Anushka Reddy. Personne ne pourrait être plus concerné par cette entreprise que moi. Pourtant, si toi tu veux parler à mon père, tu es libre de le faire. Où étiez-vous? Je ne vous ai pas vu. En fait, j'étais allé à Ujjain. J'étais ici il y a quelques temps et j'ai déjeuné avec Anushka. Et je l'ai aussi appelée plusieurs fois, mais elle était occupée. On n'a pas pu se rencontrer. Que pensez-vous d'Anushka Vedant? Monsieur qui n'aimerait pas Anushka? Je ne demande pas pour les autres. Je veux votre avis, Vedant. Que pensez-vous d'elle? Je l'aime bien, monsieur. Sudante, venez. Je voulais discuter de quelque chose d'important avec vous. Mais vous avez l'air occupé. Je reviendrai plus tard. Ah non, dites-moi. Vedant est très proche de nous. C'est aussi un homme politique. Il peut intervenir en cas de problème, hein? Monsieur Keke, je souhaite me rendre en Russie au sujet de l'accord pharmaceutique pour rencontrer l'intermédiaire. Mais Anushka est contre. Si elle est contre, alors je ne peux pas vous donner l'autorisation. Et donc, monsieur, ne me faites-vous pas confiance? La confiance n'est pas tout, Sudante. Ma fille est plus importante que la confiance. Je vous fais entièrement confiance. Mais Anushka Reddy est ma fille. Je ne vais pas la contredire. Hein? Regardez vos séries préférées sur DRM Drama et n'oubliez pas de vous abonner.